Le groupe Bordeaux Nord-Aquitaine vous présente Dites 33. Dites 33. Dites 33. Et bienvenue dans ce nouveau numéro de Dites 33 consacré à la santé et la précarité. Comment les personnes en situation de précarité peuvent-elles se faire soigner? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite dans Dites 33. On va commencer cette émission consacrée à la santé et la précarité avec vous, Élien Ménard. Première question, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la permanence d'accès aux soins de santé, autrement dit la PAS? C'est un dispositif qui est issu d'une loi de 1998 de lutte contre les exclusions, un dispositif donc légal qui prévoit que dans les services d'urgence de France, en tout cas dans l'essentiel des services d'urgence de France, il existe une structure, une plateforme qui a pour objectif de donner accès aux droits et accès aux soins des personnes les plus défavorisées. Et alors pourquoi est-ce que cette PAS, on la trouve ici à Bordeaux-Rive-Droite? On la trouve à Bordeaux-Rive-Droite parce que l'établissement, la Polyclinique Bordeaux-Rive-Droite, dispose d'un service d'urgence depuis 2006. Donc ce service d'urgence, il est animé entre autres par cette permanence d'accès aux soins de santé depuis 2006, grâce au travail d'un temps plein de travailleur social qui exerce son métier du lundi au vendredi sur des horaires de bureau et qui accueille donc les patients les plus précarisés qui sont en demande de soins et d'informations et d'orientation en fait. Est-ce que ça veut dire que la PAS est forcément toujours liée à un service d'urgence? L'un ne va pas sans l'autre? Voilà, la précarité et l'urgence sont très liés en fait. Donc les services d'urgence de Gironde, les principaux, Libourne, le CHU, Langon, etc. sont tous équipés, on va dire, d'une PAS parce que tous ces territoires évidemment sont malheureusement sujets à des situations de précarité qui sont souvent gravissimes. Et alors cette PAS, qui peut en bénéficier? Est-ce que tout le monde, en fait, toutes les personnes en situation de précarité peuvent en bénéficier? Comment ça se passe? Le manque d'information en soi est déjà un début de précarité. Vous pouvez ne pas bénéficier d'une couverture maladie universelle, mais malgré tout être mal informé sur vos droits. Donc la PAS, c'est à la fois un dispositif qui vous donne accès à des soins de santé, qui peut vous donner accès à des soins médicalisés, mais surtout, je veux dire, la première mission, c'est de vous donner accès à l'information. Et c'est ça la première richesse de ce dispositif, et on va dire la première pauvreté des patients et des assurés sociaux ou non assurés sociaux. C'est un dispositif qui est ouvert à tous, que vous soyez assuré social ou non, que vous soyez français ou non, que vous soyez en situation régulière ou non, par ailleurs. En fait, c'est un dispositif qui est ouvert à l'autre. Pauline Filatreau est assistante sociale à la PAS. Son rôle, faciliter l'accès aux soins des personnes en situation de précarité. Elle intervient à la demande de la personne ou sur orientation d'un professionnel de santé. Je reçois la personne en entretien social où on fait un point sur sa situation. On essaye de repérer un peu les difficultés qu'elle rencontre dans l'accès aux soins. Et on va essayer donc de mettre en place des actions pour justement lever ces freins à l'accès aux soins. Les actions, donc, elles sont liées à la situation de précarité, qui peut être l'absence de couverture sociale, de mutuelle, une personne en situation d'errance qui n'a pas de domicile fixe. Ça peut être aussi une personne qui est en rupture familiale ou qui a donc des ressources plutôt faibles. On peut faire donc des démarches administratives telles que l'instruction de dossiers de CMU, d'aide médicale État. Le rôle de Pauline est d'apporter la solution la plus adaptée à chaque situation. La jeune femme assure également le lien avec l'extérieur et ceci afin que la personne en situation de précarité puisse bénéficier d'une continuité de prise en charge et avoir ainsi accès à la médecine de ville et bénéficier d'un accompagnement social. Philippe Cruette, vous êtes le directeur de la Polyclinique Bordeaux-Nord. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire comment se passe la prise en charge des patients dans un établissement de santé privé? Alors,
La prise en charge dans les établissements de santé privés au niveau de l'assurance maladie est exactement la même que dans un établissement de santé public. Les tarifs d'hospitalisation sont des tarifs qui sont arrêtés et publiés par le ministère de la Santé tous les ans. Ces tarifs pour un séjour donné sont représentatifs de l'ensemble des ressources humaines et matérielles nécessaires à l'hospitalisation du patient. L'ensemble donc de ces forfaits sont pris en charge selon différents dispositifs par l'assurance maladie obligatoire ou par les assurances maladie complémentaires. La particularité dans les établissements de santé privés, vous avez une part de frais hospitaliers pris en charge par l'assurance maladie obligatoire et l'assurance maladie complémentaire, et également les honoraires des praticiens qui fonctionnent sur un mode d'exercice libéral, ce qui veut dire qu'ils sont payés directement par l'assurance maladie. Et c'est un peu la particularité de l'hospitalisation privée. Un patient veut venir voir tel médecin, s'adresse à ce médecin-là, et ce médecin peut effectivement avoir quelques dépassements d'honoraires qui sont toujours pratiqués avec tact et mesure. Ces dépassements d'honoraires étant pris en charge, eux, spécifiquement par des assurances maladie complémentaires, selon certains seuils. Ça veut dire qu'un patient en situation précaire peut aussi bien aller dans un établissement public que dans un établissement privé, c'est ce que vous êtes en train de dire. Tout à fait. Pour la précarité, il y a au niveau de l'assurance maladie plusieurs dispositifs. Il y a la couverture maladie universelle, qui est la CMU, pour les patients français, et l'aide médicale d'État, l'AME, pour les patients étrangers résidant en France et justifiant d'une présence en France supérieure à 3 mois. La CMU est octroyée aux patients français, aux patients qui n'ont pas de régime, qui ne sont pas affiliés à des régimes obligatoires. Régime obligatoire, vous avez la CNAM-TS pour les travailleurs salariés, la MSA, le RSI pour les travailleurs indépendants par exemple, et quelques régimes spéciaux. Les patients qui ne sont pas affiliés à ces régimes obligatoires peuvent bénéficier, selon un plafond maximum de ressources, peuvent bénéficier de la CMU. Et l'AME ? Et l'AME est donc pour les patients étrangers résidant en France justifiant d'une résidence en France depuis plus de 3 mois et sans ressources. Il y a une démarche à faire auprès de l'assurance maladie qui donne cette aide médicale d'État. Et alors comment ça se passe pour les patients bénéficiant de la CMU ou de l'AME qui viennent comme ça dans un établissement privé ? Alors, bien sûr, nous, notre mission, et comme tous les établissements de santé, c'est effectivement de soigner les gens sans aucune discrimination. Ça, c'est très clair. Donc, les patients CMU et AME sont bien sûr pris en charge dans notre établissement. Chaque tarif, si vous voulez, de l'assurance maladie est décomposé avec une part obligatoire, une part complémentaire et un ticket modérateur, une participation forfaitaire. Alors, la CMU prend en charge l'ensemble de la part obligatoire. Vous avez un deuxième dispositif qui s'appelle la CMU complémentaire, qui obéit à d'autres plafonds de ressources, mais qui prend également en charge cette partie complémentaire et également la participation forfaitaire de l'assuré. Ces dispositifs sont régulièrement, on a peut-être 10%, 7 ou 10% de notre patientèle qui sont à la CMU ou à l'AME. Ça veut dire donc que quelqu'un qui a la CMU peut très bien venir se faire soigner dans un établissement de santé privé ? Tout à fait. Bien sûr, les patients relevant de la CMU ou de l'AME sont pris en charge dans notre établissement, ont une prise en charge complète de la part obligatoire s'ils relèvent de la CMU. La part complémentaire, s'ils obéissent aux règles des plafonds de la CMU complémentaire. Pour la part praticien, ce que je vous disais auparavant, il y a des dispositions légales en fait qui contraignent les praticiens libéraux à ne prendre en charge, à ne facturer que le tarif sécurité sociale, donc pas de dépassement d'honoraires pour les patients relevant de la CMU. On va terminer cette émission en faisant un petit point sur les endroits où s'adresser pour être soigné quand on est en situation de précarité. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les options qui s'offrent justement aux patients en situation de précarité ? La première des précarités concerne le défaut d'information, le manque d'information du patient. Donc le premier réflexe que doit avoir le patient en situation de précarité, c'est de s'orienter vers le professionnel de santé qui connaît le mieux. Le médecin traitant, le service des urgences de proximité,
l'hôpital ou la clinique, peu importe, le service des urgences, sachant que les services d'urgence sont ouverts H24, 7 jours sur 7. Si le patient ou sa famille connaissent le dispositif de la permanence d'accès aux soins de santé, ils sont évidemment invités à s'y rendre pour rencontrer le travailleur social qui sera à même de les orienter vers la structure d'accueil, vers la structure associative qui pourra le prendre en charge, ou vers un médecin traitant qui sera donc à même de les soigner. C'est la fin de cette émission, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de DIT 33. DIT 33 avec le groupe Bordeaux Nord-Aquitaine.